Vous avez un problème de logement, à l'achat, à la vente, vous êtes locataire, vous êtes propriétaire, destruction, immeuble insalubre, tout ce qui concerne le logement, vous le savez, sans aucun doute, peut-être d'une grande efficacité. Appelez-nous vite, 0826 107 109, 0826 107 109, jour et nuit, 7 jours sur 7. L'adresse de Sans aucun doute, elle s'affiche, ainsi que le net, tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Alors voici encore un cas que nous allons traiter pour la première fois, une personne qui ne veut pas quitter la maison qui a pourtant été vendue, qui menace de tout casser à l'intérieur et qui va le faire, c'est ça le pire. Nous accueillons sur ce plateau pour en parler Marie-Pierre et sa fille Muriel. Marie-Pierre est accompagnée de sa fille Muriel. Elle a acheté une maison aux enchères, seulement voilà, l'ancienne propriétaire refuse de quitter les lieux et menace de détruire la maison si on l'expulse. Depuis 1 an, Marie-Pierre vit donc dans sa voiture. Bonsoir à toutes les deux. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute. Oui, il y a quand même un air de famille, hein, incontestable. Nous allons donc parler de cette histoire complètement abracadabrante, puisque vous avez acheté, un reportage va bien expliquer à nos téléspectateurs ce qui s'est passé. Vous avez acheté aux enchères une maison. Cette maison a été vendue aux enchères car l'ancienne propriétaire ne payait pas. Et au moment où vous l'achetez, elle dit, c'est injuste qu'on me prenne ma maison. Elle ne veut pas savoir qu'il y a eu enchère, qu'elle est payée, pas payée. Je vous préviens, moi je vais tout casser à l'intérieur, comme ça celui qui va me la racheter, il va retrouver une ruine. Dans ces cas-là, on se dit, bon, on dit ça sur le coup de la colère. Sauf que cette dame a de la suite dans les idées, et visiblement elle va aller jusqu'au bout, on est bien d'accord. Oui. Et aujourd'hui, encore une fois, promesses d'assurance qui ne sont pas tenues, donc votre maman se retrouve dans une situation difficile, mademoiselle. Complètement, oui. Elle est sans logement en fait, elle est à la rue. Parce qu'elle avait tout prévu pour vivre dans cette maison, oui. Emprunter de l'argent, je suppose. Bien sûr, oui. Et alors maintenant, elle fait comment alors, au quotidien ? Au quotidien, elle travaille énormément afin d'avoir un logement. Donc elle est ménagère, elle travaille souvent les nuits chez les personnes âgées. Et sinon, elle vit encore chez mon beau-père, de qui elle est plus ou moins séparée. Mais bon, par la force des choses, ils habitent sous le même toit. Est-ce qu'il vous est arrivé, madame, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre, d'avoir à dormir dans votre voiture ? Pas à dormir, mais à manger tous les jours, midi et soir. Vous prenez vos repas dans la voiture ? Depuis plus d'1 an. J'ai tout dans ma voiture. Essayons de mieux comprendre maintenant. Le reportage est signé Laurence Loventhal, coup de fil évidemment. Ensuite, pour essayer de faire valoir ses droits à cette dame et à sa fille. Regardez bien. Marie-Pierre a 60 ans, elle est propriétaire d'une maison. Et pourtant, lorsqu'elle évoque son domicile, c'est à sa voiture qu'elle pense. Voilà mon nécessaire, mes papiers, mon linge, ma nourriture, mon sac isotherme quand il fait un peu trop chaud pour mettre ma nourriture dedans. Ah, et à manger pour mon chien, quand il vient avec moi. Voilà ma maison. Du linge, des aliments, des couvertures, des croquettes pour son chien. Le quotidien de Marie-Pierre est dramatique. Tout cela à cause d'une maison qu'elle ne peut habiter. Pourtant, elle rembourse chaque mois près de 800 €, soit la moitié de son salaire. Elle ne peut donc s'offrir une chambre d'hôtel, alors pour survivre, Marie-Pierre a dû s'organiser. Oui, je regrette, oui. Pour être dans une situation pareille, je ne peux pas faire autrement que de regretter ce que j'ai acheté. Hein. Un petit port de pêche quelque part en Bretagne. C'est ici que Marie-Pierre a déniché la maison de ses rêves, une maison acquise lors d'une vente aux enchères à la suite d'une saisie. Je voulais me rapprocher de la mer. J'avais vu sur le journal qu'il y avait une maison à vendre sur saisie dans un prix qui me convenait tout à fait. Lorsque j'ai visité cette maison, j'ai eu le coup de foudre. Je me suis dit que c'était celle-là et pas une autre. À l'époque, Marie-Pierre vient de se séparer de son mari et elle cherche donc à se reloger dans les plus brefs délais. À 72 000 €, près de 470 000 francs, le prix de la maison est particulièrement attractif. Mais il y a un problème, et il est de taille. L'ancienne propriétaire est toujours dans les murs. Sa maison a été saisie. Pour défaut de paiement, elle sait qu'elle va devoir quitter les lieux. Alors pour retarder la vente, elle a décidé de décourager tous les acquéreurs potentiels. La technique est simple, elle menace de tout casser avant de partir. Inquiète, Marie-Pierre décide de prendre toutes les précautions. Elle cherche alors la meilleure assurance. Alors je suis allée à la banque pour faire une demande de prêt. Ensuite je suis allée donc à l'assurance qui se trouvait donc dans la même banque.
en leur demandant si je pouvais être couverte en cas de dégradation de la maison. 3-4 jours après, la personne a reçu la confirmation que l'assurance marchait. Donc j'ai décidé d'acheter la maison. Marie-Pierre est rassurée. Avec la formule confort proposée par l'assureur, elle sera couverte si la maison est détériorée. Il lui en coûtera 18 € par mois. Mais la situation dégénère rapidement. Rien ne se passe comme prévu. Muriel, sa fille, s'en souvient encore. Après l'achat de la maison, ma mère pensait s'installer assez rapidement dans cette fameuse maison. Mais bon, la propriétaire, enfin l'ancienne propriétaire n'avait pas l'air du tout motivée à partir. Donc il a fallu engager une procédure d'expulsion. Un référé, oui. Un référé en expulsion. Donc elle devait partir pour le 1er octobre. Elle est finalement partie le 29 janvier seulement. Et durant ces quelques mois, plusieurs fois, ma mère a téléphoné à l'assurance et allé voir son assureur. Et à chaque fois, on l'a rassurée en lui disant « Arrêtez de vous inquiéter, vous faites vraiment du mauvais sang pour rien. Il y a franchement aucun souci. Vous avez la meilleure assurance, on ne peut pas assurer davantage. » Le 6 février 2004, après 10 mois de galère, Marie-Pierre récupère enfin les clés de sa maison et retrouve le sourire. Quand j'ai eu les clés, je t'ai appelé tout de suite. Oui. Je sautais de joie, moi. Oui. Et toi aussi? Oui, j'étais très contente, ouais. J'ai même fait livrer un bouquet de fleurs à la secrétaire de l'avocat parce que j'étais tellement heureuse d'avoir les clés, vraiment heureuse d'avoir la maison, mais j'ai vite déchanté. Et si Marie-Pierre a vite déchanté, c'est qu'elle est loin d'imaginer ce qui l'attend. Cette maison qui devait être un havre de paix pour y couler une retraite tranquille est devenue son pire cauchemar. Bouleversée de revenir sur les lieux, elle a tenu à nous faire elle-même la visite guidée. Bon courage. Alors voici la cuisine. C'est donc voilà l'état qu'on a trouvé la cuisine. Les meubles ont disparu, le mur, donc elle a commencé à le casser. Alors voici la salle de bain. Donc la porte de la douche est cassée. Il n'y a plus de robinetterie. La faïence est toute cassée tout autour du bac. C'est vraiment du saccage. Et au premier étage de la maison, ce n'est guère mieux. Voici une chambre qui a été donc aussi dégradée, les tapisseries déchirées, les interrupteurs cassés, le parquet flottant enlevé. Dans toute la maison, c'est le même carnage. Les convecteurs électriques ont tous disparu, les éviers et la robinetterie aussi. Les cloisons sont endommagées, les papiers peints arrachés, il y a des trous dans les murs, la cheminée a été cassée à coups de burin, tout est à refaire, aucune pièce n'est épargnée. Et ce n'est pas fini, le tableau serait incomplet sans les détritus laissés dans le garage, les graffitis sur les murs et comble de l'élégance, les toilettes crasseuses et les crottes de chiens sur la moquette. Elle considère que sa maison n'a pas été vendue assez cher, c'est bien aussi également de sa faute. Mais voilà, selon elle, le prix qu'a payé ma mère, voilà, ne mérite pas mieux pour le prix. Et d'après les devis, il y en aurait pour près de 60 000 € de travaux, une somme que Marie-Pierre ne possède pas. J'ai pas l'impression d'avoir acheté une maison. J'ai pas pu mettre ça dans mon idée encore. Je paye des crédits, je sais que je les paye, mais je me rends pas compte pourquoi je les paye. Parce que j'ai rien. Désabusée, Marie-Pierre dépose aussitôt une plainte à la gendarmerie. Elle prévient également son assurance. Elle est confiante, elle est persuadée d'être assurée contre le vandalisme. Tout cela va donc s'arranger très vite, pourquoi s'inquiéter? Mais coup de théâtre, quelques jours plus tard, l'assureur refuse de prendre en charge les réparations. Le motif est stupéfiant, il n'y a pas eu effraction. Marie-Pierre s'effondre, c'est incompréhensible. Le contrat qu'elle a signé couvre bien les actes de vandalisme, c'est l'article 5, et il ne comporte aucune restriction relative à l'effraction. Mais l'assureur, lui, a une toute autre lecture du contrat. Il se réfère à l'article 8, c'est celui qui concerne le vol, et là, effectivement, Marie-Pierre ne sera indemnisée qu'en cas d'effraction. On connaît les probables dégradations qui vont avoir lieu et qu'on assure la personne qu'il n'y aura strictement aucun problème. Et un an après, dire que non, écoutez, il n'y a pas d'effraction, je suis désolée, ça ne marche pas. C'est vraiment un mépris de l'assuré. C'est un manque de conseil évident et puis un mépris total de l'individu et de la situation.
Pour l'heure, l'assurance campe sur ses positions. Marie-Pierre, elle, est dans une impasse. Son avocat a demandé une expertise judiciaire. Il espère ainsi convaincre l'assurance. Le jour de l'expertise, nous étions présents. La confrontation est filmée en caméra cachée. L'ancienne propriétaire est également sur place. Écoutez bien ses explications. Elles sont surréalistes. C'est pour elle. C'est normal que c'est ça. Ah ben on n'a pas eu le temps, désolé. En revanche, elle a trouvé le temps d'enlever les convecteurs et le parquet flottant. Comment? Oui, j'ai pris le parquet flottant. Je l'ai déjà dit ça. De ce côté-là, j'ai rien à cacher. Hein, de ce côté-là. Il fallait enlever le pas pour enlever le parquet flottant. Mais avec tout ce que vous avez enlevé, madame, que pensez-vous faire? Comment? Bah figurez-vous, j'ai acheté une autre maison. Hein. L'ex-propriétaire ne manque pas d'aplomb, mais l'expert et les différents avocats commencent à perdre patience devant tant de mensonges. Écoutez, madame, là, vous voyez, vous prenez vraiment... Vous moquez du monde, alors, carrément. Ah si, alors là, vraiment, vous moquez du monde. On fait des déménagements partout, je n'ai jamais vu de prise de courant. C'était pas un déménagement normal. Hein. Et comme notre interlocutrice est plutôt du genre gonflé, elle va même essayer d'inverser les rôles. C'est vous qui m'en avez vous entraînez une procédurière. Mais non, vous détruisez une maison. Ah oui, vous me connaissez mal. Aussi, vous êtes une procédurière. Mais je vois pas votre intérêt. Comment je vais accepter Ce que vous avez fait dans la maison sans rien dire. Faut quand même pas rêver. On sait comment était la maison. Oh, enfin quand même. Non mais vous êtes stupide ou quoi? Certainement. Bah non mais franchement. Mauvaise foi, agression verbale, la coupe est pleine. Le résultat de l'expertise sera connu dans quelques jours, il faut donc encore patienter. Mais patienter, Marie-Pierre ne fait que ça depuis 1 an. Alors à force de vivre dans sa voiture, elle s'est organisée pour tenir le coup. Et le midi, je mange froid, je mange des salades. Voilà, c'est tout. Dans ma voiture, sur mes genoux. Et quelquefois, c'est déprimant. Pour dormir la nuit, Marie-Pierre se débrouille. Pas question de demander à ses enfants, elle ne veut pas les gêner. D'ailleurs, dans la famille, personne n'est au courant, excepté sa fille Muriel. Alors, de temps à autre, Marie-Pierre retourne dormir chez son ex-mari. Ça dépanne, mais il n'apprécie pas vraiment sa présence. Aujourd'hui, Marie-Pierre ne voit pas très bien comment elle va s'en sortir. C'est pas pour demain encore. Je peux compter de rester encore dans ma voiture cet été. L'enquête est signée Laurence Loventhal. C'est terrible ce que nous venons de voir parce que c'est vrai qu'on nous répète à longueur de journée qu'il faut investir dans la pierre parce que c'est ça aussi qui fait tourner le pays. Mais comment, quand on regarde cette émission, je peux comprendre, ne pas avoir peur de se lancer dans ce genre d'investissement très coûteux puisque c'est l'achat d'une vie quand on sait que derrière on n'est pas protégé. Là, il y a quand même un contrat d'assurance et rien n'avance. Donc, mais c'est de la destruction totale. Moi, je ne m'attendais pas à des images aussi violentes, madame. Quand vous avez dû rentrer et découvrir la maison... C'est l'huissier de justice qui a ouvert les portes parce que c'est lui qui a fait changer les serrures. Et quand je suis rentrée, quand j'ai vu tout ça, j'étais ahurie, quoi. Parce que c'est plus du tout, effectivement, le produit que vous aviez visité. J'ai donc téléphoné à l'assurance. L'assurance m'a dit, pas de problème, vous êtes couverte. Et dans l'après-midi, ils m'ont appelé en me disant qu'un expert venait le mercredi. Quand l'expert est arrivé, il est resté 3 minutes dans la maison. Il m'a dit, l'assurance ne marchera pas. Il est reparti. Aujourd'hui, c'est humiliant pour vous, là, la vie que vous menez? Eh oui, bien sûr. Être obligé de retourner chez votre ex-mari, être obligé de prendre vos repas dans votre voiture à votre âge? Oui. Et vous, mademoiselle, je suppose que dans la famille aussi, de voir votre mère dans cet état, mais enfin, j'ai l'impression que vous avez gardé ça un peu secret pour l'instant, parce qu'elle n'a pas envie que ça se sache, ouais. Oui. Mais oui, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Je la vois à 60 ans, elle espérait avoir une retraite tranquille dans sa maison, et puis là, ça vire complètement au drame, donc... Non, là, c'est vraiment scandaleux, là, ce qui lui arrive, vraiment scandaleux. Alors, ce qui est encore plus scandaleux, et ce qui me tue, moi, c'est que cette dame-là travaille apparemment dans une agence immobilière. Son boulot, c'est de faire des transactions, et elle se permet de détruire un bien qui ne lui appartient pas. Alors, première question tout de suite, maître Michel, est-ce qu'il y a une responsabilité pénale? Là, on ne peut pas dire qu'elle a fait quelques dégradations, d'énervement, un petit... Mais même si elle avait fait des dégradations légères, ça serait moins puni. Mais la dégradation volontaire de la propriété d'autrui est un délit, c'est puni de peine de prison. Madame a déposé plainte, elle a bien fait. Même si on peut regretter, c'est toujours un conseil que nous donnons ici, faire une plainte au parquet directement et pas rester au niveau des gendarmes. Elle peut encore le faire. Elle peut encore le faire, bien sûr. Mais effectivement, c'est non seulement lié à ça, mais il y a un deuxième délit
c'est qu'elle a indiqué avant que chez Madame Achetet, elle dégraderait, c'est le délit d'entrave à la liberté des enchères. Oui. Parce qu'on n'a pas le droit de faire pression sur les gens pour qu'ils achètent ou qu'ils n'achètent pas. Les enchères sont Mais comment le libres. prouver, Maître Michel? Bien sûr. On est d'accord. Bien sûr. Alors maintenant, l'aspect assurance, on va essayer de régler, on va voir dans quelques instants, donner des coups de fil, y compris à cette personne, pour la mettre devant ses responsabilités. Maintenant, le contrat d'assurance. Alors ça, je dirais c'est le pire. Parce qu'encore cette dame qui a tout détruit, c'est détestable. On peut dire que c'est un coup d'humeur. Mais l'assureur, on vient le voir pour lui dire qu'on achète une maison sur saisie. Donc il sait qu'elle est occupée. Il y a une clause claire. Les actes de vandalisme sont protégés, sont assurés. Il n'y a aucune condition particulière d'effraction ou autre. Il fait, pardonnez-moi, là, en disant non, c'est pas du vandalisme, c'est du vol. Alors effectivement, on a peut-être volé la moquette ou le parquet, et dans ce cas-là, il ne le payera pas s'il estime que c'est du vol, mais tout le reste, c'est du vandalisme, il devrait le payer. Alors, je voudrais qu'on voit quelques images avant-après pour que vous compreniez bien ce qu'a pu faire cette dame dans cette maison qui ne lui appartenait plus. Donc, madame, vous voulez commenter, puisque il s'agit de votre maison, on regarde. C'était la cuisine. Alors, ça, c'était avant. C'était avant la Quand cuisine. vous avez visité la maison, Oui. c'est ça qu'on vous a vendu. Oui. Et voilà ce qu'elle a récupéré après le passage dévastateur de cette dame, quoi. C'est-à-dire qu'elle a tout arraché, elle a pris les meubles. Effectivement, il y a une notion de dégradation, mais une notion de vol. Elle a vraiment volé. Je ne sais pas si elle se rend bien compte de ce qu'elle a fait, cette dame. Nous allons lui demander dans quelques instants si nous arrivons à la joindre. Qu'est-ce que vous attendez toutes les deux de cette émission, sans aucun doute? Que l'assurance assume sa part du contrat et qu'elle rembourse au moins tout ce qui est vandalisme. Bien, nous allons, si vous le voulez bien, commencer par appeler cette personne qui, je vous le rappelle, parce que c'est quand même fou, travaille dans une agence immobilière. Son boulot, c'est justement de prôner l'honnêteté dans les transactions. La régie fait le numéro. Allô? Allô, madame. Oui, bonjour. Bonjour, je suis la fille de madame Ménès-Gwen qui vous a acheté la maison. Je vous appelais en fait pour vous demander est-ce que vous vous rendiez bien compte que la maison était complètement dégradée et... Moi, je n'ai pas à vous répondre. Au revoir. Et vous êtes prié de ne pas m'appeler sur mon téléphone ou je porte plainte. D'accord? Au revoir. C'était prévisible. Voilà, c'était prévisible. Alors, C'est extraordinaire, elle veut porter plainte, c'est extraordinaire quand C'est même. toujours la réaction inverse en général. Hein. En matière pénale, on voit toujours cette réaction très désagréable de ceux qui sont en faute, qui menacent les victimes de porter plainte. Ça, c'est très drôle et très, très courant en fait. mais en fait, oui, c'est ce qui est la griffe aussi de ceux qui ont fait des bêtises. Absolument. Essayons maintenant d'appeler la banque. Pourquoi la banque? C'est là que madame a pris son crédit, mais c'est également dans cette agence bancaire qu'on lui a vendu le contrat d'assurance et, d'après ce qu'elle nous dit, que l'employé qui lui a vendu le contrat d'assurance lui a dit « Ne vous inquiétez pas, s'il y a des dégradations comme vous semblez le craindre, vous serez couvert grâce au super contrat confort. » Demandons à la régie de faire le numéro. Bonjour. Bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir un conseiller, monsieur Oui, vous êtes monsieur? Courbet? Ne quittez pas. Merci. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute monsieur, excusez-moi de vous déranger. Oui. Je suis aux côtés de Marie-Pierre et Muriel, Marie-Pierre Manségen que vous connaissez? Tout à fait. Bon, ce que on voulait savoir monsieur, c'est elle a souscrit d'un contrat, un crédit mais également un contrat d'assurance. Oui. Est-ce que cette dame a bien spécifié, car c'est important lorsqu'elle a souscrit ce contrat d'assurance, qu'elle craignait qu'il puisse y avoir des dégradations dans la maison? Tout à fait. Elle vous l'a dit ça? Tout à fait. Bon, donc, et vous lui avez, je suppose, au vu du contrat, dit qu'effectivement, grâce à ce contrat confort, elle serait couverte. On a eu une discussion par rapport à ça avec Madame Ménès-Gwen et elle sait très bien ce qui a été dit. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit, monsieur? Moi, elle m'avait posé une question sur laquelle on a interrogé le siège de la compagnie et la compagnie m'avait répondu par l'affirmative. Donc je lui ai répondu. Je lui avais apporté la réponse qu'elle m'a demandée. Pourquoi aujourd'hui ne veut-on plus la rembourser? Alors
moi je n'ai pas eu le détail du dossier puisque je n'ai pas eu l'intégralité des pièces qui ont été transmises puisque le dossier a été mis entre les mains du responsable départemental. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il en est dans le dossier, mais bon, effectivement, il y a eu un refus de prise en charge dans un premier temps, donc moi je ne désengage pas de tout ce qu'il y a pu avoir. On a bien compris, monsieur, on voulait simplement avoir un renseignement. Un mot de Maître Michel qui est à mes côtés. Monsieur, vous ne vous désengagez pas, c'est parfait. Vous avez parfaitement conseillé madame pour son assurance, elle pensait être couverte, vous pensiez qu'elle l'était. On va discuter avec la compagnie, mais en attendant, cette dame est dans une situation dramatique. Est-ce que vous ne croyez pas que votre établissement, dont elle est cliente depuis 20 ans, pourrait au moins suspendre les paiements de son prêt pour qu'elle puisse vivre? Cette dame ne peut même pas habiter où que ce soit. Et vous continuez à percevoir le prêt, alors que, d'un autre côté, la compagnie attachée à votre banque ne veut pas prendre en charge l'assurance. Alors écoutez maître, je vais vous faire une réponse par rapport à ça. Maintenant, je ne sais pas si la demande a été faite par madame Ménez-Gouin, mais la seule chose que je peux vous assurer, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, elle ne m'en a jamais fait la demande. Maintenant, il est tout à fait possible de suspendre des mensualités de crédit. On vous en remercie 1000 fois. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Alors, nous avons quand même aujourd'hui clairement la preuve, parce qu'on c'est pas qu'on en doutait, madame, mais vous savez, quand on dit on m'a dit, etc., ça vaut pas grand-chose devant un tribunal. Ce monsieur dit clairement qu'il vous a dit vous serez couverte si jamais il y a des dégradations dans cette maison. Nous perdons pas de temps, nous appelons tout de suite et nous demandons à la régie de faire le numéro donc de ce responsable. Nous appelons le responsable départemental de l'assurance qui a repris le dossier. Julien Courbet lui demande des explications. Alors, c'est vrai que l'employé lui-même est le premier surpris, mais il dit c'est pas moi qui prends les décisions, ce que je comprends bien. Voyez, avec ma direction, c'est pour ça que je suis en communication avec vous maintenant aujourd'hui. Tout à fait. Donc effectivement, ce que vous dites, bon, je n'étais pas au courant du fait que notre cliente en ait parlé à la caisse, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais vous pouvez le vérifier en tout cas auprès de ce monsieur. Hein. Ah mais je vous crois complètement, hein. Non, mais là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce qui s'est passé, c'est que cette affaire-là, notre cliente a lancé ça sur le terrain judiciaire, dans un premier temps pour avoir une expertise, pour essayer d'y voir plus clair dans cette histoire. Et donc l'expertise a eu lieu le 26 avril dernier. Et moi, j'ai là en date du 11 mai un courrier de notre avocat de 6 pages qui me fait le compte-rendu. Et en gros, ce qu'il ressort, c'est que globalement, on pourrait, mais j'ai pas envie de me battre, moi, devant les tribunaux sur une histoire de garantie ou de pas garantie auprès de notre client, parce que notre position, techniquement, juridiquement, elle pourrait être basée sur un article de nos conditions générales qui dit que, néanmoins, on pourrait nous dire qu'il y a un autre article qui dit que. Ce que je vois, c'est que notre avocat nous conseille, après cette réunion d'expertise, il nous conseille d'intervenir en garantie face à cette cliente, quitte après à prendre plein de précautions vis-à-vis de madame, parce que il y aurait possibilité pour nous de nous border, de prendre certaines mesures, d'entamer des procédures pour c'est vraiment comme ça qu'on voyait les choses, monsieur, parce qu'effectivement, vous-même, hein, vous êtes victime. Il y a quand même 2 victimes. Il y a cette dame dont on a dévasté la maison, mais il y a vous-même qui êtes victime assurance, puisque vous êtes obligé de payer un sinistre, alors qu'il n'y a pas eu de vol ou quoi. C'est de la dégradation volontaire, c'est du vandalisme volontaire, et elle est à 2 doigts de le reconnaître en plus, cette dame. Hein. Ah ben oui, puis en plus, quand on voit tout ce qui a été fait, non seulement elle a volé, mais dégradé. Bien sûr, c'est une honte. C'est ignoble. Bon, nous allons de toute façon intervenir pour notre cliente. Au moins, la réunion d'expertise nous permet d'y voir plus clair. Monsieur, je me permets de vous la passer une seconde, car elle est tellement pleine de désespoir qu'elle en a des larmes de joie, parce qu'elle vit dans sa voiture, monsieur. Et je ne mens pas. Madame, si vous voulez dire quelques mots à ce monsieur. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Mais il n'y a pas de problème. Concrètement, monsieur, qu'est-ce qui va se passer pour cette dame? Dès qu'on a le feu vert de l'expert, par exemple, pour que madame Ménez-Gouin puisse entamer les travaux, nous, on va lui faire une avance très rapide. Peut-être lui faire une provision? Oui, pour une provision, il n'y a pas de problème. Une provision très rapide, qu'elle puisse commencer au moins de quoi avoir une douche, une salle de bain, une petite cuisine. Pour le reste, c'est vrai qu'il faudra un petit peu plus de temps, mais elle le sait. Je pense que dans un premier temps, on pourra verser une provision de 5 à 10 000 euros. Je vais voir un peu dans le dossier, mais pour entamer les premiers travaux, pour répondre aux demandes des premiers artisans. Et puis après, on va voir ce que va nous dire l'expert judiciaire dans l'évaluation des dommages. Et on se refera un petit point peut-être dans une prochaine émission d'ici 10 jours, d'accord? N'hésitez pas. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bien. Ça va mieux?
Bon, alors, il va falloir être un tout petit peu patiente, mais ce n'est que l'histoire de quelques jours. Vous allez avoir une première provision d'argent. Vous allez pouvoir intégrer la maison, à mon avis, au moins dans un premier temps, même si ça sera un petit peu du camping au début. D'ici, allez, on va dire 1 mois, 15 jours, 3 semaines, le temps que les premiers travaux. Commencez à contacter peut-être des artisans pour voir ce qui peut être fait tout de suite. Une salle de bain, un petit coin cuisine, une chambre. C'est vrai? Bon, mademoiselle, ça va mieux? Ah oui, carrément. Bon, tant mieux. Alors, maître Fellono, qu'est-ce que l'on peut donner comme conseil? Alors, il faut prendre exemple, il y a eu un réflexe extraordinaire dans cette affaire, c'est lorsqu'on est victime d'un sinistre dans sa maison, c'est recourir à une expertise judiciaire immédiatement. Ça ne veut pas dire qu'on veut un procès à tout prix contre son assureur, contre l'auteur des dégâts. Ça veut dire que l'on veut un chiffrage fait par quelqu'un de totalement indépendant et dont l'avis sera reconnu et entendu par le tribunal. Ça, c'est le premier point. On arrive à des transactions avec la compagnie d'assurance, elles sont rarissimes, mais on leur rend hommage, mais on n'a pas toujours cette occasion-là. Il faut rappeler une prescription biennale contre son propre assureur lorsqu'on a été victime de dégâts. Il faut agir dans les 2 ans, sinon on perd tout droit à réclamation. Et puis enfin, ne soyez pas dégoûtés d'acheter aux enchères. C'est vrai qu'il vaut mieux acheter un bien libre de toute occupation, mais les achats aux enchères, il ne faut pas penser que ça se passe toujours aussi mal. Bien sûr. Bien, on va se quitter là-dessus et puis on va se tenir au courant et puis vous allez revenir pour nous dire ça y est, j'ai le chèque, tout va bien, les travaux ont commencé, d'accord? Merci. Puis vous allez surtout me faire un sourire avant de partir, hein, parce que on va pas rester, d'accord? Allez, je vous embrasse toutes les deux, bon retour. Dès le lendemain de l'enregistrement, la compagnie d'assurance a fait partir un courrier confirmant la prise en charge du sinistre. Un virement de 10 000 € a également été effectué sur le compte de Madame Ménesguen. Une avance financière afin de patienter dans de meilleures conditions jusqu'au règlement complet de cette affaire.